En ce début d'année 2020, je souhaite que nous puissions construire une industrie plus humaine, avec des jeunes à la recherche de sens, avec des entreprises séduisantes, avec une politique claire. La jeunesse est enthousiaste et motivée dès qu'elle trouve du sens à leur engagement. Elle est en attente de projets collectifs et souhaite apporter sa contribution. C'est pour cela que nous devons remettre l'humain au centre de l'entreprise, afin qu'il puisse exprimer son potentiel, évoluer dans un environnement bienveillant et participer à une aventure qui donne du sens à son engagement. Une des principales préoccupations de la jeunesse, c'est la protection de notre planète. La transition écologique est en marche et nous pouvons compter sur la jeunesse pour la dynamiser. Le monde change, aux entreprises de s'y adapter. Les entreprises ont un rôle sociétal et environnemental à jouer. Les jeunes choisiront les entreprises qui adhéreront à ces valeurs. Bien souvent, nous travaillons à améliorer nos process, dans le but de les rendre plus compétitifs et aussi de les rendre plus respectueux de la nature. Tri des déchets, recyclage, reconditionnement, réduction de la consommation de nos moyens de production sont des actions que nous menons déjà. Nous avons encore à progresser et à le faire savoir. C'est en affichant ces valeurs que nous ferons la différence. L'industrie de la métallurgie recèle 1001 métiers, tous plus passionnants les uns que les autres. Pour que les jeunes filles et garçons puissent nous rejoindre, nous devons les séduire, les attirer, mais aussi les former et les guider. Nous avons élaboré un guide volontairement orienté métier. Il ouvre des solutions de parcours possibles, proches de nos lieux de vie, pour accéder aux emplois de l'industrie. La réforme de la formation professionnelle a mis en exergue l'apprentissage et l'intérêt pour cette forme fondamentale d'acquisition des savoirs. La création des OPCO 2I a permis à des entreprises de la Mayenne, soutenues par Réseau Industrie et l'UMM, la mise en place d'une formation outilleur interindustrie dispensée par notre pôle formation de Laval. 10 personnes ont intégré cette formation fin décembre pour une durée de 12 mois. Former, être attentif, s'orienter vers l'alternance sont des objectifs qui doivent mobiliser les industriels pour asseoir la pérennité de leur entreprise. Brexit, guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, bulle financière sont autant de difficultés que les entreprises auront à relever. Pour cela, elles ont besoin plus que jamais d'une politique claire, avancer sur les réformes structurelles, remettre la finance au service de l'économie et l'économie au service des femmes et des hommes qui la font vivre. Chers adhérents, je vous souhaite une excellente année 2020, qu'elle vous apporte joie, bonheur et prospérité, qu'elle vous permette de réaliser vos projets personnels et professionnels. L'avenir de l'industrie sera une industrie plus humaine, j'en suis convaincu. Bonne année à tous et vive l'industrie!